Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire la joie qui est la mienne de venir aujourd'hui inaugurer à Avignon la SAS, structure d'accompagnement vers la sortie, qui va accueillir prochainement 120 détenus. C'est un investissement de l'État de 25 millions. L'année dernière, au fond, à la même époque, je faisais le tour des chantiers. Voici venu maintenant pour moi le temps des inaugurations. Nous allons inaugurer une dizaine d'établissements de cette nature et en 2024, la moitié des établissements pénitentiaires prévus dans le plan 15 000 sera opérationnel, sortie de terre et opérationnelle. Cette structure est une structure de conception nouvelle qui est de nature hybride, à la fois prison mais également ouverture vers la sortie. En réalité, cette structure a été conçue pour que nous évitions au maximum ce que l'on appelle les sorties sèches. Elle concerne les détenus qui ont un reliquat de peine à effectuer inférieur à 2 ans. Et nous avons constaté, toutes les études nous disent, que les sorties sèches, c'est-à-dire les sorties sans accompagnement, ces sorties sont génératrices de récidive. Et naturellement, le but, c'est évidemment d'unir, et moi j'assume cette fermeté, j'assume cette réponse pénale, c'est aussi de réinsérer. Bien sûr, ces établissements pénitentiaires nouveaux règlent aussi la question lancinante de la détention et des conditions de détention indignes, et aussi, bien sûr, je pense, chaque fois que j'inaugure un établissement pénitentiaire nouveau, au personnel pénitentiaire. Troisième force de sécurité de ce pays, qui mérite également que l'on améliore au quotidien leurs conditions de travail. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur cette inauguration, sur cet établissement que vous avez pu visiter et dont on peut collectivement, me semble-t-il, être très fier. Monsieur le ministre, il y a la décision de la Cour de cassation qui est tombée il n'y a pas longtemps, vous concernant, une déclaration à ce sujet. Vous êtes serein? Je suis d'abord à la tâche, vous l'avez vu, et puis je répondrai le moment venu. Chaque chose en son temps. Alors peut-être Une autre question, s'il vous plaît. Concernant la situation des policiers actuellement, il y a les syndicats de police qui proposent qu'il y ait une juridiction dédiée pour ces policiers. Est-ce que les policiers sont des justiciables comme les autres ou c'est acceptable cette proposition? D'abord, les policiers méritent, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, notre respect. Ceux qui injurient les policiers se comportent mal et sortent des valeurs de la République. Moi, je leur dis merci. Merci pour ce qu'ils ont fait. Merci pour leur engagement, pour leur courage. Mais je ne peux pas oublier à la place qui est la mienne l'engagement des magistrats. Les policiers et les magistrats, ensemble, dans la même barque républicaine, ne se sont pas contentés de rétablir l'ordre, ils ont rétabli l'ordre juste. Pour le reste, au fond, votre question est de savoir si la justice aurait besoin d'une nouvelle législation qui serait une législation particulière d'exception. Je vais vous dire, ce dont la justice a d'abord besoin, et surtout besoin, elle a besoin, comme les policiers, de respect. Elle a besoin d'indépendance, elle a besoin qu'on la laisse travailler. Et il y a 3 ans que je dis, et je le redis aujourd'hui, que la justice ne se rend pas dans la rue, elle ne se rend pas sur les plateaux de télévision, elle se rend dans le palais de justice. Et quand on n'est pas content d'une décision, eh bien on utilise les voies de recours que nous autorise le Code de procédure pénale. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.